Merci, Monsieur le Président. La commission des résolutions a donc rendu un avis favorable sur l'amendement proposé par le syndicat de Meurthe-et-Moselle-Meuse, qui souhaite rajouter un article qui deviendrait un nouveau paragraphe dans notre projet de résolution. Le syndicat de la Marne, qui s'oppose à cet amendement, a dit clairement et de manière passionnée et tranchée que cet amendement n'allait peut-être pas assez loin. Alors, représenter les intérêts matériels et moraux des salariés, telle est la mission des syndicats en général et de la CFDT en particulier. Cet amendement rappelle que notre organisation est ouverte, tolérante, respecte la liberté religieuse et la diversité d'opinion. Le préambule des statuts de la Confédération, révisé à Marseille, rappelle, et on l'a rappelé aussi sur le débat numéro 3, la fidélité de la CFDT à ses traditions humanistes et sa conception de la sphère sociale et publique reposant sur la laïcité et les valeurs républicaines. Mais certains politiques ou mouvements idéologiques pensent que les syndicats peuvent être un obstacle à la relation avec ceux qui sont censés représenter et eux-mêmes. Depuis plusieurs décennies, l'extrême droite est présente politiquement sur la scène française et, à de nombreuses reprises, indiqué qu'elle n'entendait pas laisser les syndicats représenter seuls les salariés. Ces partis politiques, et plus particulièrement le Front national, des Le Pen, père et fille ou nièce, peu importe, ont connu des succès électoraux. Ça a été rappelé aux européennes, aux municipales, en gagnant quelques mairies, et encore il y a quelques jours, une mairie à quelques kilomètres d'ici, dans le département voisin, au Pontet, aux départementales, en présentant une foultitude de candidats, dont certains se revendiquant du mouvement ouvrier, voire de la CFDT. Comme rappelé, il y a quelques années, ce parti a tenté de créer son propre syndicat. Rappelez-vous, le syndicat FN Police Nationale. Il a fait aussi de l'entrisme, en prenant le pouvoir dans certaines structures syndicales. Et ici, à Montpellier, certains s'en souviennent peut-être, le FN, à la fin des années 90, a mis la main sur l'UD-CFTC de l'Hérault. Et un front républicain, à l'époque, s'était constitué pour les exclure des prud'hommes. Prud'hommes, où en 1997, cette organisation politique avait déposé plus de 66 listes sous le titre de CFNT, liste jugée irrecevable, heureusement. Mais comme souvent, l'histoire bégaye. Et comme le rappelait Laurent dans une interview récemment, le FN soutient ouvertement des syndicats dans certaines élections. Et ne nous le cachons pas, certains syndicats se satisfont très bien de cette situation. Donc, les stratégies d'entrisme de ces mouvements sont toujours en cours, nous le savons. Ils veulent faire rentrer le ver dans le fruit. Et oui, nos valeurs, notre histoire, notre cœur, comme le dit Franck, ont toujours fait que nous avons combattu ces tentatives de dévoiement du mouvement ouvrier. Nous avons toujours combattu les extrêmes. Alors, nous devons nous armer, pacifiquement, mais nous armer, pour faire face à ces dangers portés aujourd'hui par le FN, mais pas que. D'autres mouvements extrémistes présents sur la scène politique française ont la même vision négative de la place de la démocratie sociale dans notre société. Rappelez-vous, il y a eu le MNR de Maigret, ou bien encore, à l'échelle régionale, dans le Sud-Est, malheureusement terre de prédilection des extrêmes, il existe aussi la Ligue du Sud, autre parti fascisant. C'est pourquoi ce débat, cet amendement, qui ne cite aucun parti, nous va très bien, car il ne s'arrête pas à la réalité du jour. Mais il permet de nous interroger de manière globale sur notre organisation face à ces dangers que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, mais aussi demain. Il est de toute façon utile de vérifier que les responsables de syndicats peuvent agir pour faire respecter nos valeurs en, parfois, retirant des mandats ou excluant des adhérents. Compte tenu de la charge émotionnelle qui traverse parfois ces moments compliqués, il faut que les processus soient clairs, nets, transparents, comme le demande le syndicat. Avec la judiciarisation de la société,
Certains adversaires n'hésiteront pas à utiliser la case tribunal. Et si un jour la CFDT était condamnée pour avoir exclu des adhérents, prenant la haine de l'autre, il utiliserait cette dimension. Ils se poseront, procédure gagnée ou perdue, en martyrs de l'intolérance syndicale, car l'extrême droite ne recule devant aucun stratagème pour occuper l'espace médiatique. Dans sa deuxième partie, l'amendement du syndicat Meurthe-et-Moselle-Meuse propose aussi que la fédération puisse, sur sollicitation des syndicats, rendre des avis face au comportement d'adhérents ou d'un groupe d'adhérents qui s'écarterait de nos règles ou de nos valeurs. Ces avis pourraient être sollicités pour aider en cas de procédure juridique. La Commission fédérale d'organisation pourrait également être sollicitée pour rencontrer des militants si besoin. Renforcer notre armature statutaire peut nous permettre de mieux gérer les difficultés qui pourront surgir à tout moment, car la période n'est malheureusement pas réjouissante en termes électoraux. En fin d'année, les régionales s'annoncent positives pour les extrêmes, avec un mode de scrutin en partie proportionnel. Le FN est présenté comme le premier parti ouvrier de France. Ce n'est pas vrai. Ce ne sera jamais vrai, tant que nous, syndicalistes, continuerons de porter les revendications des salariés en toute autonomie. Mais pour être en capacité de porter ces revendications, il faut sans cesse réinterroger et améliorer notre organisation pour rester une organisation ouverte et tolérante. C'est pourquoi je vous invite à voter massivement pour l'amendement de Meurthe-et-Moselle-Meuse.